Noémie Roche, vous nous avez rejoint sur ce plateau. On en parlait tout à l'heure avec nos invités. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique. On verra évidemment combien de temps elle tient à ce poste. C'est une figure chevronnée de la diplomatie environnementale. L'ancienne présidente de WWF. Elle prend la suite d'Agnès Pannier-Runacher, qui avait suivi Emmanuel Macron, on le sait, pendant longtemps. Choix pour marquer la rupture ? Alors oui, et justement à sa place, c'est Monique Barbu, 69 ans, dont vous venez de parler, qui a fait hier son arrivée à Matignon. Elle était entourée de Catherine Chabot, chargée de la mer et de la pêche, et puis de Mathieu Lefebvre, chargé, lui, de la transition écologique. Alors Monique Barbu est une experte reconnue de l'environnement. Elle était présente au sommet de la Terre à Rio en 1992 en tant que membre de la délégation française. C'était un sommet fondateur qui avait réuni plus de 100 chefs d'État autour de la question de l'avenir de la planète. Elle a commencé, Monique Barbu, sa carrière dans le service public à l'Agence française de développement, l'AFD, où elle est entrée en 1981 et elle a passé plus de 20 ans. Elle a ensuite gravi les échelons. À partir des années 2000, elle a pris une stature internationale. Elle a rejoint le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Puis elle est devenue présidente du Fonds pour l'environnement mondial de 2006 à 2012. C'est un organisme qui permet de financer des projets environnementaux dans les pays du Sud. De 2013 à 2019, elle est nommée secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et c'est là qu'elle a gagné une expérience importante dans les négociations climatiques. Puis en 2019, Emmanuel Macron la nomme envoyée spéciale pour le climat. Elle représente la France lors du One Planet Summit. Et puis enfin, entre 2021 et 2023, elle préside le WWF France, qui est l'une des plus grandes ONG environnementales mondiales. Monique Barbu, qui hérite donc d'un ministère au rôle crucial, mais affaibli, il faut le dire. Oui, ces dernières années et surtout mois ont été marqués par des reculs successifs sur les politiques environnementales. Loi du plomb, reprise des travaux de l'A69, coupe budgétaire, réduction de moyens aussi pour les agences publiques comme l'ADEME ou l'Office français de la biodiversité. Les tensions sont fortes aussi sur les énergies renouvelables, devenues un sujet de conflit dans le débat public. On se souvient des attaques de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à ce sujet. Dans le même temps, des instances comme le Haut Conseil pour le climat ou la Cour des comptes fustige ce backlash écologique et appelle la France à accélérer la transition écologique. C'est aussi ce que pense une majorité de Français et de Françaises, selon un sondage Ipsos réalisé par le réseau Action Climat et qui vient de sortir, sondage qui montre que les Français sont très majoritairement inquiets face à la hausse des événements climatiques extrêmes, les incendies, les canicules, les inondations, les sécheresses. Et ces Français estiment aussi majoritairement que le président Emmanuel Macron n'est pas allé assez loin en matière d'écologie. Ils sont quand même 68% à le penser. On va voir sur le second graphique. Ils soutiennent aussi, ces Français, très majoritairement, les mesures écologiques testées, comme les panneaux solaires ou encore les dispositifs comme MaPrimeRénov'. Et elle prend ses fonctions à un moment important, c'est bientôt la COP. Oui, voilà exactement. On est à moins d'un mois donc de cette COP qui se tiendra à Belém, en Amazonie, dès le 10 novembre, et dont la pré-COP d'ailleurs a ouvert hier à Brasilia. 10 ans après la signature des accords de Paris, ce grand rendez-vous international a lieu dans un contexte international un peu tendu, un peu particulier cette année, avec des reculs majeurs aussi sur le front de la lutte contre le changement climatique au niveau donc mondial. Mais selon de nombreuses associations environnementales, Monique Barbu a le profil parfait pour représenter la France, donc à ce grand rendez-vous, puisqu'elle est experte en matière de négociations climatiques. Tout cela, évidemment, si la nouvelle ministre est encore en poste lors de la COP30 à Belém. Voilà pour Monique Barbu. Donc merci beaucoup Noémie pour tous ces éléments de portrait, notamment sur la nouvelle ministre de la Transition écologique, notamment.